Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je vous donne deux astuces. Je voulais vous donner deux astuces, en fait, deux techniques, deux méthodes intuitives pour faire vos interprétations de vos tirages avec le marqueur de papier. Donc là, j'ai pris avec moi le Sur les pas du marqueur de papier. Donc c'est la deuxième édition qui est dispo en précommande actuellement, mais ça peut aussi fonctionner bien sûr avec la première édition. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez le marqueur de papier à première édition, vous allez pouvoir utiliser ces deux méthodes qui, vous allez voir, sont toutes simples, mais je trouve qu'elles apportent un vrai plus. Donc du coup, forcément, je les ai testées et je trouve que elles m'ont aidé à avoir des interprétations plus profondes, à aller plus loin, et aussi, je trouve que ça aide à se détacher du livret. Parce que même si voilà, c'est chouette d'avoir un livret avec les explications, je trouve toujours dommage de se jeter dans le livret dès que vous retournez la carte, tout de suite se plonger dans le bouquin et de rester du coup focalisé sur ce qui est écrit. Et quand on fait ça, en fait, on se coupe de sa propre sagesse. Donc pour moi, un livret, j'adore les livrets. D'ailleurs, j'ai du mal avec les jeux qui sont vendus en auto-édition où il n'y a absolument pas de livret. Vraiment, pour moi, c'est important parce que ça va aussi détailler la démarche de l'artiste et puis ça va préciser l'univers. Moi, j'adore. Mais surtout pour les personnes qui débutent, je trouve qu'il est important de préciser que le livret doit venir compléter votre interprétation personnelle. Mais il ne doit pas prendre le pas, en fait. C'est vraiment, sinon en fait vous allez vous retrouver avec des messages qui vont pas aller bien loin en fait, voire même qui parfois peuvent tomber à côté. Parce qu'un livret ne peut pas s'adapter à votre situation. Voilà. Ce qui est imprimé sur le papier, c'est imprimé sur le papier, ça ne bouge pas. C'est vous, avec votre interprétation, votre intuition, où là, vous allez réussir à faire le lien avec votre question et tout ça, et à avoir une interprétation plus précise. Mais voilà, ça demande un travail. Et quand on débute, bah, parfois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment faire pour se détacher de ce livret. Bah là, vous allez voir que la première technique que je vais vous enseigner, elle aide vraiment à ça. Elle aide à se détacher de ce qu'il y a noté dans le bouquin et à revenir vraiment vers soi. Alors c'est une technique qui n'est pas de moi en fait, qui a été créée par Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et je la remercie vraiment pour cet éclair de génie qu'il a traversé, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, c'était quand elle l'a présenté, donc c'était la première édition du marqueur de papier. Elle a spontanément, comme ça, glissé une idée, donc je vais vous la détailler là dans cette vidéo. Et c'est vrai qu'elle l'a fait donc dans sa vidéo de présentation du jeu, et je trouve que c'était presque dommage parce que ça pouvait passer inaperçu, alors que j'ai trouvé son idée très puissante. Je l'ai testé du coup à de nombreuses reprises et j'ai trouvé, j'ai eu des résultats incroyables. J'ai trouvé que ça approfondissait les choses et que ça m'aidait aussi à capter des messages subtils qui m'échappaient en fait sans cette méthode-là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai envoyé un message avant de faire cette vidéo pour lui demander si je pouvais vraiment bah, avoir une vidéo qui soit dédiée à cette technique, où là du coup je vais vous montrer, on va la tester ensemble pour que vous puissiez aussi la répéter chez vous si vous avez le jeu. Donc je vais vous montrer. J'ai pris mes petites cartes. En fait, cette méthode s'inspire du corps du marqueur de papier. Vous voyez que le corps, en fait, je l'ai découpé dans une enveloppe en craft. Donc c'est du collage. Le reste, c'est de la peinture, mais ici, c'est du collage. Et donc, d'où le nom marqueur de papier. On est sur le papier. Le papier, forcément, ça va nous renvoyer à l'écriture. Et c'est une technique qui va vous faire écrire. C'est pour ça que j'ai pris un petit stylo. Alors, comment on fait? Vous allez voir, c'est tout simple. En fait, vous allez réfléchir du coup à la question que vous voulez poser et vous allez la noter. Moi, je trouve ça bien de la noter. Après, vous pouvez tout faire dans votre tête, mais moi, j'aime bien justement le côté papier-stylo. Donc, par exemple, on va poser une question divinatoire. On va demander au marqueur de papier euh, qu'est-ce qui va m'arriver demain, dans les prochaines 24 heures. Voilà. Donc, je le note. Quel événement majeur va se produire? Voilà. Quel événement majeur va se produire pour moi dans les prochaines 24 heures? Bon, voilà, vaut mieux toujours être le plus précis possible.
Et moi, j'aime bien écrire mes questions. C'est vrai que ça permet aussi de les ancrer. Donc voilà, j'ai noté ma petite question. Ma feuille est complètement ravagée, vous allez comprendre pourquoi. Donc une fois que vous avez écrit votre question, vous allez chercher quel est le sujet principal. Le mot-clé, pourquoi pas. Donc quel événement majeur va se produire pour moi dans les prochaines 24 heures. Là, moi, j'ai envie de choisir prochaines 24 heures. C'est voilà, c'est le plus important. Je veux voir ce qui va se passer dans mes prochaines 24 heures. Donc en fait, alors je vais le réécrire. Prochaines 24 heures. Et je déchire le papier. Alors, vaut mieux que ce soit un petit bout de papier parce qu'on va le positionner sur la carte en fait. Prochaine 24 heures. Hop, donc j'ai mon petit bout de papier déchiré, je le pose. Je me concentre maintenant, je vais faire mon tirage en fait. Donc Mais en plus, le fait de l'avoir écrit, ça m'aide. Moi, je trouve que ça aide à se concentrer. Donc là, c'est bon. Je sais que je demande au marcheur de papier de me montrer ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures, quel va être cet événement majeur pour moi. Je tire une carte. Hop. Je vous la montre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner prochaines 24 heures sur le corps du marcheur de papier. Alors elle, dans sa vidéo, elle faisait tout mentalement. C'est-à-dire que vous pouvez en effet imaginer ici qu'il y a écrit prochaines 24 heures sur le corps du marcheur. Moi, j'ai essayé les deux. J'ai essayé de projeter l'image et j'ai aussi découpé le papier. Pour moi, c'est plus efficace si je découpe le papier. Il y a vraiment un truc qui se passe pour moi. Donc voilà, moi, j'aime bien découper le papier. Prochaines 24 heures. Et en fait, là, vous allez analyser. C'est-à-dire, imaginez du coup, on va personnifier presque le sujet. Donc là, moi, le sujet de ma question, c'est prochaines 24 heures. Et en fait, vous voyez, on a le marcheur de papier, donc qui a du coup dans son ventre, en gros, il a les prochaines 24 heures. Qu'est-ce que je vois? Je vois que les prochaines 24 heures, je les trouve sacrément fiers, ces prochaines 24 heures. Je sais pas, avec ces beaux bois là sur la tête, presque on pourrait se penser que c'est en or. Je vois que mes prochaines 24 heures, elles tiennent une lance. Donc elles sont prêtes à, pourquoi pas même à livrer bataille si c'est nécessaire. Après, elle n'est pas non plus genre avec la lance, voilà, braquée comme ça, elle l'a posée. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez serein, enfin d'assez ancré, c'est plus ça. Ancré, centré, presque fier aussi. Alors voilà, je suis ici. Mes prochaines 24 heures ont une allure un petit peu sauvage. Il y a les bois sur la tête et puis des oreilles qui peuvent faire penser un petit peu à des oreilles de biche ou de cerf. Et mes prochaines 24 heures sont dans un environnement, oui, peut faire penser à la jungle. Donc, après, voilà, je vais pouvoir interpréter qu'est-ce qui me vient. Bon, déjà, dans mes prochaines 24 heures, a priori, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'épreuve majeure. C'est pas une carte qui fait trop peur. Enfin, elle fait même pas du tout peur. En tout cas, il pourrait y avoir peut-être enfin, je sais pas, dans la position, il pourrait y avoir peut-être besoin de prendre une décision. Je vais peut-être avoir une position un peu de leader, je disais, il y a un truc un peu fier, un peu je sais pas comment l'exprimer, mais vous voyez, le marcheur de papier est vraiment au centre. Ouais, j'imagine que peut-être je pourrais avoir à prendre une décision. Je disais aussi qu'il y a cet aspect assez sauvage avec les bois, les oreilles, l'environnement aussi. Ça pourrait être dans le sens littéral, quoi, genre je vais aller me promener peut-être, une balade en forêt. Après, bien sûr, au niveau de la métaphore, ça peut être quelque chose qui me ramène vraiment à ma nature sauvage, à mon instinct. Peut-être que je vais être dans un mood, une tendance assez... oui, j'ai des jours, je peux avoir des jours comme ça où il ne faut pas venir m'emmerder un peu, voilà, où je suis un peu dans mes bricolages, dans tous mes projets, dans ce que je fais et tout ça, et j'établis un peu mon territoire. Il ne faut pas venir m'embêter dans ces moments-là.
ça peut représenter ça. Donc, vous voyez ici un exemple. Je vais vous en montrer un autre qui soit pas divinatoire. On va faire, pourquoi pas... euh, je réfléchis, ça pourrait être... pour, pourquoi je me sens aussi stressée en ce moment? Donc je le note. Pourquoi je me sens aussi stressée en ce moment? Donc là, on est sur une question plus de... On va faire un travail sur soi. Donc là, si je regarde le sujet principal, le mot-clé, ici, c'est stressé, là. Donc je pourrais même... Oui, si, je vais le noter stressé. Je me dis, on peut noter stress. Mais là, j'ai stressé. Je le note. Je trouve que c'est encore plus puissant en disant stressé. Hop. Donc là aussi, je fais en sorte que il faut faire en sorte que le papier soit pas énorme parce que vous avez compris que on va le positionner sur le corps du marcheur. Stressé. Pourquoi est-ce que je suis stressée comme ça? Je brasse mes cartes. Je tire ma carte. Le double. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des cartes, des fois, où vous avez 2 marcheurs de papier. Alors du coup, il va falloir choisir sur lequel vous allez le positionner. Mais ça n'a pas tellement d'importance, parce que de toute façon, ça va venir résonner avec l'autre personnage. Donc, bon, moi, par exemple, j'ai envie de me mettre ici. Stressé. Alors du coup, ce stress, comment il se manifeste? Excusez-moi, j'essaie de positionner à peu près le truc. Il est adossé à quelque chose, en fait. On a comme une cloison ici, là. Il est adossé à quelque chose. Il voit pas ce qu'il y a derrière, en fait. Il y a quelque chose... Il a la tête baissée, là. Donc, il est un peu abattu. Alors, il y a un serpent qui lui passe dessous. Je vous montre... voilà. Il y a un serpent qui lui... En fait, c'est drôle. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses qu'il capte pas forcément. C'est-à-dire, il y a un serpent, mais j'ai l'impression qu'il le voit pas. Et il y a une cloison avec tout un monde derrière, j'ai l'impression qu'il le perçoit pas non plus. Pourquoi est-ce que je suis aussi stressée en ce moment? Ouais, en fait, voilà, la réponse, je la sens en plus. C'est parce qu'en fait, le stress, c'est une agitation en surface. Mais c'est parce qu'en fait, dans le fond, il se passe beaucoup de choses. Mon conscient n'y a pas accès, en fait. Du coup, ça se traduit juste sous la forme d'une anxiété, d'une agitation. Mais c'est parce que dans le fond, ouais, ça bouge. En plus, le serpent peut faire référence le fait de changer de peau. On est dans la mutation, la mue, en fait. Et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle. Je suis en pleine mutation dans ma vie en ce moment. Donc pourquoi est-ce que je suis stressée? C'est parce qu'il y a un grand changement, il y a plein de choses qui sont en train de se passer au niveau inconscient. Moi, je capte pas tout, mais du coup, juste ça crée oui, une tension, une anxiété, du fait aussi de ne pas pouvoir tout maîtriser. Je maîtrise pas tout, je suis même pas capable de savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur de moi. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà la réponse à ma question. Donc vous voyez que là, je vous ai fait du coup un test avec une question plus divinatoire, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 24 heures, et deuxième question plus introspective. Et vous voyez, je trouve que ça fonctionne super bien, c'est hyper intéressant. Et vous voyez, je me suis pas du tout reliée au livret pour le coup. Et voilà, moi je trouve que là, après bien sûr, vous pouvez prendre le livret ensuite pour avoir un message complémentaire, mais je trouve que c'est une méthode qui va tellement nous aider à nous connecter à notre intuition que, enfin moi, à chaque fois que je la fais, je ressens pas le besoin d'aller chercher dans le bouquin, mais bien sûr, après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, ça c'était la première technique. La seconde, pour le coup, on va s'attarder sur le livret. Alors moi, j'ai pris le livret, là c'est le livret de la première édition, parce que j'ai pas encore reçu le livret de la seconde. J'ai reçu en fait le prototype, mais j'avais pas le livret dedans, donc je vais faire là avec le livret de la première édition.
Et c'est un petit truc que j'avais remarqué déjà à l'époque, au moment où j'avais édité le marcheur de papier pour la première fois. En fait, dans le livret, vous avez une histoire qui est racontée pour chaque carte. C'est le Il était une fois ici. Et en fait, j'ai trouvé que c'était toujours plus puissant de lire l'histoire euh, comme si c'était nous, le marcheur de papier. Je vais vous expliquer, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple. Donc, imaginons, voilà, je sais pas moi, je demande qu'est-ce que le marcheur de papier il a envie de me dire. Je tire une carte et je tire la souris chat. Je vais voir, donc c'est la numéro 15. Hop. Donc là, vous avez la citation, vous avez les mots-clés et le « il était une fois ». Donc vous voyez, on nous dit « notre marcheur de papier se trouve devant un bien étrange spectacle ». En fait, au lieu de mettre « notre marcheur de papier », vous allez lire comme si c'était « vous ». C'est-à-dire, vous vous trouvez devant un bien étrange spectacle. Ou « je me trouve », en fait c'est encore plus puissant comme ça, « je me trouve devant un bien étrange spectacle. Une souris et un masque de chat semblent vouloir me faire changer de trajectoire. Le petit rongeur se comporte comme s'il était un félin. Il souffle et hérisse sa fourrure pour m'intimider, pourquoi pas on pourrait dire même ici, parce que voilà, l'adversaire en question ici c'est moi. Donc vous voyez, en fait je trouve qu'il y a, c'est plus immersif en fait. Vous vous mettez, quand vous lisez comme ça, vous vous mettez vraiment à la place du marcheur et là, du coup, tout de suite quand je lis ça, je ressens que oui, il y a quelque chose qui essaye de me faire peur, mais qui en fait n'est pas si méchant que ça. Donc le message ici, c'est vraiment que si j'ai la trouille en ce moment, faut pas que je m'arrête à cette peur-là, parce qu'en fait, derrière les apparences, les choses ne sont pas aussi dangereuses, par exemple, qu'elles en ont l'air. Je sais pas moi, par exemple, si je me fais du souci, je sais pas, par exemple, mon chien, j'ai l'impression qu'il est un peu, je sais pas, il s'est blessé à la patte, par exemple, et je m'inquiète pour lui, j'espère qu'il va se rétablir, et j'ai peur. Tirer une carte comme ça, voilà, je me dis, ok, en fait, il faut pas que je m'inquiète, parce que même si là, ça me fait un peu peur, il va se rétablir. Ma peur, du coup, c'est l'image du chat. Et en fait, derrière, c'est juste une petite souris. Donc, en fait, le bobo de mon chien, c'est juste un petit rien, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais, je trouve que c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais que ça aide aussi à intégrer pleinement le message transmis par le marcheur de papier et surtout ça aide à le vivre de l'intérieur en fait. Voilà du coup pour ces deux petites techniques qui du coup aussi peuvent fonctionner ensemble si vous voulez faire avec le petit bout de papier et puis ensuite lire le livret en vous mettant à la place du marcheur de papier. Les deux peuvent très bien fonctionner ensemble ou bien vous pouvez en choisir une des deux, celle avec laquelle vous avez le plus d'affinité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous testez aussi, me faire un retour, si ça a résonné, comment ça a résonné aussi pour vous. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.